Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut concevoir un tableau et le mettre en forme. Excel, c'est un tableur, donc ça permet de faire des tableaux. Et un fichier Excel s'appelle un classeur. Un classeur est composé de feuilles, et ces feuilles, vous les avez en bas à gauche. Par défaut, il y en a 3, mais vous pouvez en rajouter. Vous pourrez travailler alors sur plusieurs feuilles. Et lorsque vous allez travailler sur plusieurs feuilles, vous allez les renommer. Pour renommer une feuille, vous double-cliquez dessus et vous faites entrer. Vous pouvez également colorer les onglets et avoir comme ça un titre par feuille, éventuellement des couleurs par catégorie de feuilles. Une feuille est composée de cellules et les cellules, ce sont toutes ces cases qui sont à l'intersection de colonnes et de lignes. Elles ont un nom qui s'appelle une référence et est composée du nom de la colonne et du numéro de la ligne. Donc là, j'ai cliqué sur la cellule C5. Donc la référence de cette cellule est C5. Et je vais pouvoir rentrer du texte, un nombre, des formules, on verra différents cas, dans cette cellule. Le texte que j'ai tapé là apparaît aussi dans la barre de formule et généralement ce que j'aurai rentré dans la cellule est ce qui apparaît là. Et parfois on aura une différence entre ce qu'on voit dans la barre de formule et ce qu'on voit apparaître dans la cellule. Donc si produit disponible dépasse, eh bien ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose en D5, parce qu'en D5, si je clique en D5, je n'ai rien. C'est juste que le texte que j'ai mis en C5 déborde sur la colonne D. Je peux agrandir ma colonne pour que tout le texte apparaisse en colonne C. Je vais rentrer un certain nombre de produits et pour les remplir rapidement, je vais les appeler produit 1, 2, 3, 4, 5. Et pour faire ça, je vais rentrer produit 1, je vais cliquer sur le petit carré de recopier en bas à droite et je vais descendre en laissant la souris appuyée pour recopier mes produits de 1 à 10. Vous voyez qu'Excel a adapté produit 1 en produit 2, 3, 4 jusqu'à 10. Je vais mettre des quantités, des prix unitaires hors taxe, et je compléterai mon tableau plus tard. Je peux agrandir ces colonnes et me mettre à l'intersection de deux colonnes pour les agrandir simultanément et vous voyez que les trois colonnes sont à la même taille. Je peux aussi double-cliquer dessus pour que chaque colonne s'ajuste à la taille nécessaire pour afficher le texte qu'il y a dans la colonne. Je vais enfin la remplir par des valeurs, donc vous pouvez rentrer les valeurs que vous voulez. Et j'ai rempli donc mon tableau avec des données que maintenant je vais pouvoir mettre en forme. Donc la mise en forme, elle se fait dans l'onglet Accueil. Je peux mettre en forme la police, donc la taille des caractères, la couleur, etc. Je peux organiser le texte au sein d'une cellule. Je peux fusionner, on va voir à quoi ça sert. Et je peux mettre en forme les nombres. On verra différentes manières de mettre en forme. Donc je peux encadrer à l'aide de mes bordures. Donc on peut faire différentes bordures avec une bordure épaisse, double trait, pointillé, il y a plein de choses. Mais ça ne rentre pas dans le cadre de ce cours. Là on va faire toutes les bordures. Je peux mettre du texte par exemple en gras. Je pouvais le mettre en italique, je pouvais le souligner. Je peux changer la police. Je peux colorer les cellules avec le fond de la cellule.
et la couleur de la police à l'intérieur de la cellule. Là, je vais réagrandir mes colonnes puisque j'ai changé la police. Je peux agrandir mes lignes si j'en ai besoin. Donc là, je vais agrandir la première. Et vous constatez que le texte qui est à l'intérieur est aligné en bas à gauche. Vous pourriez constater aussi que si vous agrandissez la deuxième ligne, que les nombres sont mis en bas à droite, ce qui permet des fois de comprendre pourquoi une formule ne marche pas et de voir si Excel a pris les données qu'on a tapées dans la cellule pour des nombres ou du texte. Ça, c'est la version par défaut d'Excel, mais évidemment, je peux changer la disposition du texte dans une cellule avec les outils que j'ai là. Donc je peux mettre le texte en haut de la cellule, au milieu ou en bas. Donc là, je vais mettre au milieu. Et je peux le mettre à gauche de la colonne, au centre ou à droite. Donc là, je vais mettre au milieu. On va regarder tout de suite renvoyer à la ligne. Donc vous pouvez cliquer sur renvoyer à la ligne. Alors il ne se passe rien au départ. Par contre, si vous réduisez la taille des colonnes, vous allez voir qu'il renvoie à la ligne le texte lorsqu'il n'a pas la place de le rentrer sur une ligne. Au lieu de le faire déborder sur la colonne d'à côté, il va renvoyer le texte à la ligne grâce à l'option renvoyer à la ligne automatiquement. Je vais maintenant mettre en forme mes nombres. Donc je peux mettre par exemple les prix unitaires en euros. Donc j'ai ici un certain nombre de formats de nombres. Donc les nombres monétaires, comptabilité, les dates, les heures, les pourcentages. Donc là par exemple je peux mettre monétaire. Vous voyez qu'il m'a mis tous les nombres avec 2 chiffres après la virgule et un symbole euro. Si vous cliquez sur une des cellules qui a été mise en forme, vous constatez que ce qui apparaît là n'est pas ce que j'avais tapé. J'avais tapé 20 et en mettant en forme à l'aide des outils, je peux afficher 20,00 euros. Je vais mettre les quantités en kilos. Donc les kilos, ça n'existe pas dans Excel. Donc je vais devoir le créer. Donc si vous voulez utiliser une unité qui n'existe pas dans Excel, il faut aller la personnaliser. Donc là, j'ai sélectionné toute ma plage de données. Et à côté de standard, je vais mettre entre guillemets kilo. Donc j'ai bien mis des guillemets qui collent à standard. Donc standard, c'est pour dire que le 12 va s'afficher de manière standard. Donc j'ai tapé 12, il va garder 12. Et je colle l'unité kilo. Donc j'ai mis un espace à l'intérieur des guillemets pour que kilo ne soit pas collé à 12. J'ai ici l'exemple de ce qui va se passer lorsque je vais valider. Si ça me paraît normal, je fais OK. Et une fois de plus, j'ai tapé 12 et je vois apparaître 12 kilos grâce à la mise en forme. Je vais maintenant vous montrer la mise en forme conditionnelle qui est souvent utile. Et cette mise en forme conditionnelle me permet de mettre en forme selon les cellules selon une condition. Donc par exemple, je peux lui dire pour toutes les valeurs inférieures à 25, tu me mets une couleur jaune, vert, rouge, je peux personnaliser. Là, je vais garder le rouge. Et j'ai mis en forme de manière conditionnelle. Toutes les cellules dont la valeur est inférieure à 25 apparaissent en rouge. C'est une mise en forme dynamique, puisque si je passe à une valeur au-delà de 25, il met ma cellule en blanc. Pour terminer, je vais rajouter un titre.
Et ce titre, pour qu'il soit centré sur l'ensemble des colonnes de mon tableau, je vais fusionner et centrer. Et là, j'ai fusionné 3 cellules pour n'en faire qu'une pour le titre. C'est le seul moment dans tous les cours qu'on verra où on va fusionner des cellules. Ça va me permettre de faire un titre et ce titre sera toujours centré sur mes 3 colonnes, même si j'ai agrandi une colonne ou une autre. Voilà, c'était la première partie des notions de base d'Excel.